Un fonds d'archives exceptionnel. Durant plusieurs décennies, Charles de Montalembert, bourguignon d'adoption, a entretenu une correspondance bien au-delà des frontières. Charles de Montalembert, c'est pas un personnage d'envergure dijono-dijonnaise, hein. Il intéresse tout le monde. Dans ses archives, il y a des correspondances avec plein de gens en Europe et toute l'Europe. Il parlait 4 ou 5 langues, parfaitement anglais, allemand, un peu de suédois, italien, polonais. Et au fond, il était en correspondance avec toutes les personnalités, à la fois politiques et intellectuelles, je dirais, de son temps. Né en Angleterre, où sa famille a fui la Révolution, Charles de Montalembert est à la fois journaliste, écrivain, historien. Élu député du Doubs en 1848, il est l'un des pères de l'école libre, un fervent défenseur de toutes les libertés. C'est une des grandes figures du catholicisme libéral de la France du XIXe siècle, catholicisme libéral, donc un catholicisme tourné vers la volonté de réconcilier le catholicisme avec la société contemporaine, avec la société post-révolutionnaire, en intégrant les libertés à l'intérieur du catholicisme. Cette correspondance intéresse aujourd'hui les chercheurs du monde entier. Conservés au château de la Roche-en-Brénil, les originaux sont inaccessibles. Seule solution pour les consulter, ces microfilms des archives départementales à Dijon. Alors là, il y a une petite réponse à un courrier. Mon cher ami, je viens de recevoir tes 2 premiers volumes des Moines d'Occident et déjà j'en ai coupé les feuilles. 204 bobines de microfilms de 30 mètres chacune, soit plus de 6 km de pellicule, un support fragile qu'il faut aujourd'hui numériser pour en assurer une meilleure sauvegarde. La numérisation elle-même, elle est facilitée par le fait qu'on part des microfilms, c'est-à-dire que le cadrage a déjà été fait par un photographe et du coup la numérisation elle peut s'automatiser plus que quand on numérise des originaux. Simplement il y a 120 000 vues environ, donc ça demande du temps et ça demande aussi du contrôle pour vérifier que les choses, quoique automatisées, se sont bien passées. 120 000 vues qui vont rejoindre les 7 millions d'images déjà en ligne sur le site internet. Coût de l'opération, 4 300 €, financé en partie par une souscription publique lancée en partenariat avec la Fondation du patrimoine.